Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie existentielle et réflexive avec Mathieu Martel directement du Love du philosophe. Nous sommes samedi 23 janvier 2021, il est présentement 17h30. Je vous accueille pour un bref moment philosophique, le plaisir dans la discipline, pour faire suite bien sûr à notre rencontre sur la motivation à travers le portail Zoom que nous avons eu cet après-midi entre 13h et 14h30, un super beau moment. Et nous allons nous reprendre, bien sûr, pour un spécial Saint-Valentin, le 13 février prochain. Aimer autrement, notre rencontre du samedi, dans une vingtaine de jours, de 13h à 14h30. Inscription nécessaire via Eventbrite. Allez voir cette annonce du 13 février 2021 à 13h. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce live, Facebook Live. Mathieu Martel avec vous pour vous entretenir du plaisir, le plaisir que peut procurer la pratique d'une forme de discipline. Nous allons bien sûr définir nos termes et réfléchir ensemble sur ce sujet. Bien sûr, nous entamons bientôt le mois de février. Nous aurons nos rencontres de l'OVS le 13, le 4 février et le 18, une rencontre sur le relativisme culturel et épistémologique le 4 février, et bien sûr, le 18, une réflexion sur l'oisiveté créatrice. J'ai parlé à Philippe Herbert de l'association Éveil Conscience. Il se peut qu'au mois de mars, je fasse partie d'un Zoom ce sont des rencontres qui ont lieu à Paris. Donc, vous allez peut-être pouvoir accès à un spécial satsang, un spécial approche questions-réponses avec l'association Être Présence de Philippe Herbert qui m'avait invité en Europe, bien sûr à Paris, pour le mois de juillet 2018. Donc, ça sera à suivre, probablement pour le mois de mars. Je suis en train de m'entretenir avec Philippe. Allez voir ses activités avec plusieurs conférenciers variés sur le site Association Éveil Conscience. Alors, on est à peu près 17 aujourd'hui. On était 5-6 dans notre petite rencontre cet après-midi. Je vais bientôt m'entretenir de plaisir dans la discipline. Donc, merci d'être là parmi nous. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Bonsoir tout le monde. On a plusieurs personnes. On a Martin qui est bien sûr dans le nord, Pierre du quartier Villeray, Anne-Marie, Suzette, Isabelle Rivard, de Hudson, Mélanie, Niki, François, Vanda, Isabelle, Chantal et compagnie. Donc, salutations à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Alors, la notion de discipline. Bon, il y a trois sens au terme discipline. Quand on parle de discipline, on peut penser à un domaine d'apprentissage, un domaine d'études. Hein. Mettons, je suis un adepte de la discipline qu'est la philosophie, par exemple. Quand on pense à discipline, on peut aussi penser au fait de vouloir ardemment réaliser quelque chose avec force et volonté, donc deuxième sens du terme discipline. Et troisième terme, qui va peut-être nous intéresser davantage ce soir, quand on parle de discipline, on parle d'une forme d'organisation, le fait d'être organisé dans l'exercice, bien sûr, d'un domaine ou dans notre art de vivre au quotidien. Alors voilà, nous allons nous demander, moi je crois qu'il est possible de pratiquer une certaine forme de discipline et de trouver un plaisir dans la pratique de cette discipline-là. Donc, la discipline ne fait pas toujours office d'obéissance à certains principes qui nous sont étrangers. Dans la perspective d'une pratique de l'autonomie, bien sûr, nous pouvons élaborer nous-mêmes, de manière volontaire et consciente, les principes auxquels nous voulons adhérer. On peut prendre plusieurs exemples. On pourrait par exemple penser au fait d'être ponctuel. Okay? Admettons que nous apprécions être ponctuels à nos rendez-vous.
à des événements précis, ou même, en plus d'être ponctuel, on pourrait dire même d'arriver à l'avance. Admettons que nous apprécions arriver à l'avance parce que cela nous apporte plusieurs bienfaits, comme enlever du stress, prévoir les retards sur la route, etc. Donc, admettons que nous adhérions au principe de ponctualité, hein? Nous l'érigeons comme une règle importante à suivre, une règle morale. D'abord parce qu'il nous apporte des bienfaits, mais aussi par respect pour autrui, par respect pour cette fameuse rencontre que nous avons avec autrui ou lors d'un événement. Donc là, on tombe dans l'importance d'ériger certains principes, de les respecter. Et la discipline, c'est quoi? C'est cette pratique, hein, cette constance dans la pratique d'obéissance, mais volontaire et consciente à certains principes qui nous parlent et qui nous touchent. Je salue Roxane qui vient de se joindre à nous, Michel, Fadila, ça faisait longtemps, Jazé, Martin, Pierre et compagnie. Donc, la discipline, lorsqu'elle est voulue de manière autonome, elle n'est plus une obéissance aveugle à des principes politiques, religieux, moraux, d'efficacité voulus par un employeur, par exemple. Donc ici, je traite ce soir de cette pratique d'obéissance à nos propres principes qui comptent pour nous. Donc voilà dans le cadre dans lequel je conçois que la discipline puisse être accompagnée de plaisir. Et bien sûr aussi d'effets positifs, de comment je pourrais dire, d'effets positifs, parce qu'elle est en accord avec nos principes et notre art de vivre. Donc, salutations à toutes et à tous qui êtes aux rencontres de philosophie réflexive avec Mathieu Martel, directement du Loft du philosophe à Montréal, près du marché Jean Talon. Salutations à tous et à toutes. Ce soir, nous allons nous entretenir. Bien sûr, notre thème, c'est la discipline. Le plaisir est-il possible à travers la discipline? Je tente de démontrer qu'il est possible d'être discipliné, d'y trouver plaisir, bien sûr. Non, Pierre, mon bon, pauvre Pierre, non, disciplinaire et volontaire n'est pas du tout un oxymoron, Pierre. Parce que lorsqu'on parle, j'ai défini la discipline, je répète pour tout le monde, là, j'ai défini la discipline à partir de trois éléments. Premièrement, le terme discipline vient du terme, bien sûr, qui est lié à l'enfant, mais qui est lié dans un mode d'apprentissage. Être discipliné, c'est apprendre. Hein? Donc, il ne faut pas voir ça comme un oxymoron disciplinaire et volontaire, surtout Pierre, toi qui as fait ton droit, qui a sûrement, bien sûr, lu Kant, que toute règle érigée de manière volontaire par un sujet autonome et rationnel, hein, c'est bien sûr, on peut vouloir obéir aux lois que l'on s'érige pour soi-même au niveau éthique, et c'est cela dont il est question. Donc, Pierre, fais attention, revise tes positions. Salutations à Mylène, à Christine, à Roxane, et souhaitons à Pierre de mieux comprendre mon principe de discipline. Admettons que nous nous adonnions à la pratique d'un sport de manière hebdomadaire. Comment pourrions-nous voir la pratique de ce sport en lien avec la discipline? Être discipliné, c'est d'obéir à certains principes. Par exemple, on se dit qu'on veut pratiquer ce sport-là 3 fois semaine et qu'on essaie, bien sûr, de respecter le fait que nous voulions le pratiquer 3 fois par semaine. Si on regarde les effets à long terme d'un sport pratiqué 3 fois par semaine, ça fait quand même au-dessus de 150 pratiques par année.
presque plus du tiers du temps. Hein, donc, dans le tiers de notre année, nous aurions quand même pratiqué à chaque jour la discipline, le sport qui nous intéresse. Donc, je le rappelle bien sûr, quand on parle de discipline, on peut parler de la pratique d'un sport, la pratique d'un art, d'une discipline intellectuelle ou d'une discipline théorique. On peut voir la discipline dans ce sens-là. On peut voir aussi au fait d'être discipliné, d'être volontaire dans la tentative de réaliser certains objectifs. Et comment dire, je suis discipliné, donc je veux ardemment réaliser mes objectifs, atteindre mes buts que je me suis donné, posés comme à moi-même, bien sûr. Et finalement, quand on parle de discipline, on peut l'entendre aussi dans un troisième sens, dans un sens d'organisation. Donc, on organise certaines règles dans le but de la pratique d'un art ou d'un domaine de connaissance. Chantal nous demande, est-ce que établir une routine, quand on parle de routine, on fait référence à la roue, à la répétition. Donc, bien sûr, un être discipliné va répéter certaines pratiques, mais ça ne sera jamais les mêmes pratiques. Il va répéter peut-être le même exercice, mais ça ne sera jamais la même expérience de conscience, le même vécu de conscience de ces moments pratiqués encore et encore. On a ça chez les athlètes qui quand je pratiquais de l'haltérophilie olympique, donc on répétait des exercices de base, l'arraché et l'épaulé jeté. On découpait aussi des mouvements pour... Ça, c'est un bon exemple. Donc, dans l'haltérophilie olympique, il y a deux gestes. L'arraché et l'épaulé jeté. L'arraché est un geste très technique de puissance et l'épaulé jeté est un geste de force. OK? Donc, ce sont les deux gestes de la discipline. Avant, il y avait même plus tardivement, dans la pratique de l'haltérophilie, un certain développé. Mais là, pour en arriver à exécuter ces deux gestes-là, hein, où on cumule des points, bien sûr, lors de compétition, on va cumuler un pointage pour l'arracher et l'épaulé jeté. Pour en arriver à la pratique de ces deux gestes-là, on va pratiquer plein de mouvements de manière découpée. On va pratiquer des flexions arrière, des développés, des développés puissance, des soulevés de terre, des épaulés, des flexions avec poids, etc. Flexion avant-arrière. Tout ça pour dire que, oui, nous répétions les gestes de base et d'autres gestes qui menaient à l'exécution de ces deux gestes primordiaux de la discipline elle-même. Donc, oui, la routine, c'est la répétition de gestes, mais toujours dans une perspective de conscience et d'atteinte de certains objectifs. Oui, il faut répéter. Donc, comme critère de la discipline, il y a bien sûr la répétition, il y a bien sûr le fait d'organiser sa semaine, hein, à partir, d'organiser sa semaine sous la forme du calendrier. Donc, on peut se dire qu'on s'entraîne de manière plus vague 3 fois par semaine, ou on peut choisir nos journées aussi où nous nous entraînons. Donc, dans le fait de se discipliner, ça part quand même dans le principe que nous élaborons nous-mêmes notre discipline. On peut aussi obéir à des principes qui vont obéir à un maître qui va nous guider, bien sûr, comme dans un sport ou un maître d'école. OK? Mais comme je l'ai dit tantôt, être discipliné, c'est d'obéir à une certaine structure qui va nous permettre d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Par exemple, un écrivain, il y a deux types d'écrivains. Il y a l'écrivain qui fonctionne par jet, par moment de flow, de transe, d'écriture. Donc, il écrit quand il le sent et quand la porte est ouverte. Et vous avez aussi l'écrivain discipliné qui s'assoit de telle heure à telle heure
devant sa feuille, mettons comme Hemingway, debout, et qui cherche à écrire, à commencer sa journée en écrivant la meilleure phrase possible. OK? Par exemple. Et vous avez les écrivains qui vont se lever aussi durant la nuit pour écrire leurs rêves, etc., qui vont avec les moments d'inspiration, etc. Bon, nous avons Pierre ici qui nous déclare que la discipline comme telle n'apporte pas de plaisir. Bon, je vais essayer de vous démontrer le contraire. Pierre nous dit que ce sont les effets. Donc, la pratique de la discipline en elle-même n'apporte aucun plaisir. Donc, c'est comme si la discipline serait pratiquée aux yeux de Pierre simplement, hein, elle serait à conserver simplement si elle apporte des effets positifs. Mais moi, je crois que la discipline en elle-même peut nous aider à nous organiser. Donc, nous réfléchissons à ce que nous faisons et nous organisons ce que nous faisons. Donc, pour être discipliné, il faut l'usage d'une forme de jugement et de la raison. Et cette forme de planification-là, exécuter les plans ou les structures, c'est une chose, mais s'organiser, ça demande la raison. On va voir par la suite que oui, ça apporte certains effets, comme tantôt je parlais de le fait d'être ponctuel ou d'arriver toujours à l'avance, de toujours faire les choses avant la date butoir. Ça nous donne aussi encore plus de temps à la longue. En effet, ça apporte de bons effets. Bon, Pierre déclare avoir s'être entraîné plusieurs fois pour des marathons et ne voit pas de plaisir dans la discipline, dans le fait de répéter, d'obéir à une certaine structure. Donc, c'est comme s'il ne pouvait pas avoir de plaisir dans l'acte même de la discipline. Mais moi, je dis, ma thèse est la suivante, nous retrouvons du plaisir dans l'exécution de la discipline. Parce que, comment dire, nous structurons avec notre esprit, notre intelligence et notre jugement ce qui est à faire. Mais le fait de faire quelque chose, d'organiser, hein, passer du point A, point B, point C, point D, mettons à travers un entraînement, faire ce que ça nous donne, comment dire, ça peut aiguiser notre attention. Hein? Ça peut nous garder dans un état ordonné. Hein? Ça peut nous aider à faire des liens entre A, B, C, D et de suivre un certain parcours. Donc, on apprend à pratiquer une certaine forme d'exécution et à suivre un certain parcours. Isabelle pose la question à Pierre, est-ce qu'on ne peut pas avoir du plaisir à faire des gammes ou des exercices techniques? Hein? Donc, quand on pense en musique, faire des exercices de style, des exercices techniques, arpèges, etc., hein? On ne peut pas avoir du plaisir à travers l'acte même. Pierre pense qu'à travers la pratique d'une discipline, donc là on le voit bien avec ici l'exemple d'Isabelle, qui concerne de pratiquer ses gammes versus pratiquer une pièce. Hein? Donc, c'est comme, certaines personnes ne trouvent pas parallèlement de plaisir à aller au gymnase, parce que le gymnase, c'est une forme, c'est comme une propédeutique à d'autres entraînements. Hein. La musculation est une propédeutique. Mais par ailleurs, l'haltérophilie aussi peut servir de propédeutique à d'autres sports pour développer des qualités athlétiques. Donc, Pierre ne semble pas trouver de plaisir dans la voie de la raison, de l'organisation et de l'effort volontaire. Il semble séparer plaisir et structure, obéissance à une structure organisée. Pierre dit que s'astreindre n'est pas agréable. Donc, c'est tout le fait de s'astreindre. Mais comme je disais Pierre tantôt, si on choisit d'obéir à une certaine structure, puis à force de pratiquer, cette structure-là devient de plus en plus aisée, Pierre. Ce qui est difficile, ce n'est pas le fait de s'astreindre.
Oui, obéir à plein de principes qui ne nous intéressent pas, c'est toujours déprimant. Mais si on a choisi, et j'arrête pas de le répéter depuis tantôt, si nous décidons de nos principes et d'obéir à nos propres principes, nous sommes libres. Ici, je parle d'un point de vue kantien, OK? D'obéissance aux règles que nous nous fixons. OK? Donc, c'est là qu'il faut comprendre. Ce qui est difficile, je crois, Pierre, c'est l'adaptation. C'est notre fameux 21 jours d'adaptation. C'est les fameux 21 minutes lorsqu'on fait du cardio ou de l'entraînement. C'est l'adaptation et l'acclimatation qui sont le plus difficiles. Bon, François nous dit que d'accepter les défis afin de pouvoir sentir l'euphorie de la victoire. Donc, sans défi, et c'est là que la discipline peut nous pratiquer, c'est une forme d'entraînement pour être capable de mieux. C'est une préparation à l'art de vivre. Préparation, être prêt à toute éventualité, aux obstacles, etc. Voilà ce que peut nous apporter cette espèce d'entraînement-là. Rappelons-nous, Pierre, cette fameuse phrase des Navy SEALs. Être formé par l'adversité plutôt que de faillir face à l'adversité. Et l'entraînement et la discipline nous préparent à toute forme d'éventualité. Voilà. Isabelle dit, si je suis discipliné pour étudier un examen, je peux éprouver le plaisir sans m'astreindre à cette discipline-là. Oui, parce qu'une fois qu'on est habitué à cette discipline-là, elle devient agréable de fonctionner, mettons, le matin par ordre, de pratiquer simplement certaines disciplines dans un ordre. Ça nous donne un air d'aller. OK? Ça peut nous donner un air d'aller. Donc, Pierre clarifie sa position en disant que non, la discipline, c'est juste désagréable pour lui. Il voit ça comme quelque chose auquel il s'abstrait. Tout ce qu'il dit, c'est que la discipline est désagréable. Michel nous demande, peut-on être discipliné et désorganisé? Bien, on peut avoir une structure organique de pratique artistique. Hein? Certains vont employer, au lieu de parler de discipline, on peut parler d'organicité. Hein? Certains se retrouvent dans un bureau, qui n'est pas en ordre. Ils peuvent se retrouver car ils ont leur propre ordre qui est sous le mode organique et non pas un ordre de rangement rationnel au sens de visuo-spatial. Voilà. Donc, les amis, merci d'intervenir. On est une vingtaine ce samedi soir. Ce n'était pas prévu comme d'habitude. Je commence les cours lundi, donc je donnerai cette session en philosophie, 2 cours de philosophie de la sexualité, cinéma et philosophie, ainsi qu'un cours spécial sur le bonheur, l'art du bonheur à travers 8 conceptions du bonheur. Salutations à Nicole, à Isabelle, à Pierre, à Michel, à François qui sont avec nous, à Mélanie. Voilà, donc ce soir, notre thème, c'est à savoir, est-ce qu'on peut trouver du plaisir en étant organisé ou discipliné? Mais du moins, on peut, si on est bien organisé, d'une manière, peut-être même de s'organiser à sa manière, hein, ça peut créer de l'espace, de l'organisation. Ça peut nous permettre aussi d'être plus efficace. Et l'organisation en tant que telle, lorsqu'elle est liée à notre être, lorsqu'elle est ajustée à notre rythme, à notre manière d'être, mais elle est toujours plus profitable que lorsqu'on fait simplement obéir à des principes, à des disciplines qui sont proposées par d'autres. Mais comme dirait Nietzsche, bien sûr, on obéit tous à certains principes, même obéir à la nécessité. C'est une forme
on ne peut pas vivre sans forme d'obéissance. Mais ici, ce soir, on se demande, est-ce qu'on peut trouver du plaisir à travers une pratique d'une certaine discipline de vie, ou faut-il vivre de manière davantage organique, hein? Suivre simplement nos élans, un rythme davantage artistique? Est-ce qu'il y a quelque chose à retirer de la discipline? Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une belle journée aujourd'hui, en ce samedi 23 janvier. Nous allons voir, il y a Isabelle qui nous dit, pour les anxieux, l'organisation et la discipline sont rassurants, diminuent le stress. Donc, paradoxalement, elle a trouvé un bon argument, le déplaisir. Oui, quelqu'un qui, j'agrée dans le sens d'Isabelle, hein? Quelqu'un qui a besoin d'arriver. J'ai deux types de professeurs. Il y a des professeurs qui aiment ça arriver à la dernière minute dans leur classe, ça leur donne une drive, okay, un élan. Et d'autres qui aiment arriver à l'avance pour s'installer. Voilà. Et oui, pour certains tempéraments plus anxieux, être organisé peut faire diminuer une forme de stress et va augmenter l'appréciation de la discipline, de la pratique de l'enseignement dans un domaine. Voilà. Pierre nous dit encore, bon, Pierre semble très, très participatif ce soir. On aime, hein, on désire faire certaines choses, mais pas l'idée de devoir la faire. Hein, mais on n'a pas tout. Mais le fait de s'imposer certains devoirs à nous-mêmes, hein, nous aide des fois à se dépasser soi-même, à mieux performer pour soi-même, à atteindre d'autres standards. Imaginez si on n'avait aucun devoir envers nous-mêmes. Bon, lisons Mélanie là-dessus. Bon, Mélanie ressort la thèse de notre cher Xénophon dans Les Mémorables. Avoir de la discipline peut assurer son bien-être physique et moral, mais à long terme. Donc, le plaisir n'est peut-être pas nécessairement sur le coup, dans le fait d'être organisé, mais c'est un plaisir différé. Hein, lorsqu'on a fait un bon entraînement d'1 heure, de commencer l'entraînement et de se dire je dois faire certains mouvements aujourd'hui, ça ne me tente pas, mais à la fin, c'est à la fin que nous sommes contents d'avoir accompli, d'être passé à travers cette forme de difficulté, d'adversité et de défi. Salutations à Max Hou, qui salue un de ses amis de Rennes. Salut Max, ça fait longtemps, on ne t'a pas vu, c'est la première fois qu'on te voit. Et bon, Pierre se présente comme un coach de vie aujourd'hui. On le salue. J'espère qu'il va bien dans Villeray. Donc voilà. Donc les amis, on a des arguments intéressants. La discipline peut procurer un plaisir différé. Mais Pierre est soutient toujours sa thèse que le plaisir et obéir à certains principes, au final, pour l'acte lui-même, ça n'apporte aucun plaisir. Nicole nous dit que avoir de l'ordre peut être sécurisant, ça peut avoir l'effet de sécurité, ça peut procurer de la sécurité. Mais c'est peut-être ma thèse que j'ai amenée qui crée un peu de débat et de polémique, qu'on ne peut pas trouver de plaisir dans la pratique même de la discipline, mais souvent les gens vont dire davantage dans les effets que procure le fait d'être discipliné. Donc, obéir à un ordre, ce n'est pas plaisant, mais ce n'est que plaisant peut-être pour les effets que cela procure. Salutations à Alan, salutations à Max, qui sont peut-être en France en ce moment. Donc voilà, donc c'est ça, on a comme fait peut-être la part des choses. La pratique de la discipline peut apporter des effets plaisants, des effets positifs.
mais il semble que obéir à des principes pour eux-mêmes, mis à part peut-être développer une force d'esprit, développer un genre de structure logico-mathématique ou encore développer notre attention dans l'exécution de ces principes. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de plaisir dans l'acte même d'obéir à ce qu'on appelle, il n'y a pas de plaisir dans la pratique elle-même de la discipline, mais certains diront l'inverse parce que certains s'en vont, ont besoin justement, certains vont aller dans l'armée, dans la pratique des sports pour trouver ce qu'on appelle, ce que certains vont appeler, ça va donner des principes, une structure à la vie. Hein? Qu'on prenne Mike Tyson, il y avait eu un coach qui l'a remis, Mike Tyson, qui avait commis plein de crimes dans son enfance et adolescence. Et ça l'a aidé à se structurer. Certains vont aller dans l'armée aussi pour cette raison, pour se donner un cadre, une structure. Et ça peut leur procurer un bien, mais certes, ça ne procure pas nécessairement l'autonomie. Donc, Isabelle nous pose une bonne question pour un peu répondre à Pierre. Pierre, est-ce que effort est synonyme de plaisir? Hein? Parce que quand on pense à la notion de vie, quand on pense à la notion de vie, au principe de subvenir à nos besoins primaires, à persévérer dans notre être, tout cela ne se fait pas dans la facilité et toujours dans le plaisir, mais il y a quelque chose en nous, un élan, cet élan vital, ce désir de persévérer dans notre être qui fait que finalement, l'effort, c'est quoi? C'est d'affronter plusieurs résistances et ce n'est pas toujours plaisant, mais cela peut nous donner, bien sûr, augmenter notre puissance de comprendre et d'exister. Donc, en effet, faire des efforts n'est pas toujours déplaisant. Quand on pense à quelqu'un qui réussit à lever certaines charges, est capable de lever certaines charges, c'est ça un peu la vie. C'est lutter, rencontrer des obstacles, de l'adversité, même vivre, c'est lutter contre un désordre, qui se veut constant dans la nature. Hein? Aller au-delà, lutter contre l'entropie. Pierre nous dit que la discipline demande comme une grande force de caractère. C'est là, je l'avais, merci Pierre, Michel, de nous dire ça. Ça demande une force de caractère. C'est sûr que succomber au plaisir, on est plus dans un mode passif. Mais lorsqu'on développe, comme nous dit Spinoza, la force de la compréhension, lorsqu'on est actif dans le mode de la compréhension et de l'action en accord avec notre nature, certes, ça demande un effort, parce que vivre demande un effort. C'est plus difficile que simplement succomber et goûter à toutes sortes de plaisirs qu'on nous tend, qu'on nous offre gratuitement. Voilà. Salutations à Rose-Helena qui vient de se joindre à nous. Bon, Pierre semble d'accord avec que l'effort peut être plaisant. On aimerait bien avoir un exemple, notre ami Pierre. En quoi un effort peut-il être plaisant? Isabelle de dire que Pierre Madden est un indiscipliné ce soir non plaisant. Bon, voilà. Voilà les amis. Donc les amis, ce soir, nous discutons autour de la notion de discipline et nous comparons, nous demandons à savoir est-ce qu'on peut avoir du plaisir à être discipliné. Et là, Michel nous a dit qu'à la fin, que la discipline demande, être capable d'obéir à certains principes, nous demande certaines structures, une grande force de caractère. Nous avons aussi conclu que vivre nécessite un effort, comme disait Spinoza, l'effort de persévérer dans son être, le fameux conatus de Spinoza. Vivre n'est pas une tâche aisée.
Pour ceux qui veulent se faire nourrir à la cuillère et se faire nourrir comme des pachas, etc., tel n'est peut-être pas le sens du vivant. Mélanie nous dit que l'effort et son résultat peuvent être à la fois plaisants. Parce que quand on est dans la pratique d'un sport, hein, à un moment donné, on apprécie, certes, il y en a qui vont parler que c'est juste des sécrétions d'endorphines, de dopamine, etc., mais là, il y a un plaisir, hein, à répéter l'acte même. Marguerite nous dit qu'on peut choisir des plaisirs qui nous paraissent plus profitables que la discipline, bien sûr. Mais nous, on se demande ce soir, peut-on avoir du plaisir à être discipliné? Hein? Est-ce qu'être discipliné, ça peut être plaisant? Hein? La pratique d'éléments liés à des disciplines peuvent être plaisants, comme la pratique des gammes, la pratique d'une étude en musique, l'entraînement physique, hein, répéter certains gestes. Donc, parce que dans la discipline, on a l'organisation, la répétition, l'enchaînement, etc. Hein. Dans la discipline, ça implique beaucoup de choses. On ne s'est peut-être pas assez questionné à savoir qu'est-ce qu'être discipliné. Hein. Donc, on a parlé de répétition, d'ordre, de lien entre certains éléments. Dans la discipline musicale, on va pratiquer des gammes, des enchaînements, dans le but d'avoir une meilleure dextérité, une meilleure capacité de faire des liens. Voilà. Donc, salutations à Normand qui vient de se joindre à nous, Marguerite, Pierre, Mélanie. On est un beau groupe ce soir, on est 25 en ce samedi soir. J'espère que vous appréciez. Je vous indique qu'on a une super rencontre de la Saint-Valentin. J'ai mis ça le 13. On va réfléchir sur Zoom comme cet après-midi nous avons fait autour de la notion de motivation, comment retrouver la motivation dans une perspective philosophique. Je vais vous présenter une petite rencontre le 13 février. Vous devez vous inscrire sur Eventbrite cette fois-ci. C'est la conférence du mois. Ici sur Zoom, on se voit, on échange, etc. Aimer autrement, le samedi 13 février à 13h. Ça dure de 13h à 14h30. Et sachez qu'on aura aussi une rencontre dans le cadre de l'OVS, toujours les jeudis après-midi à 13h, une sur le relativisme épistémologique et culturel et moral. Le 4 février et le 18 février, on s'interroge, on va réfléchir sur l'oisiveté créatrice, 18 février. Et notre grande rencontre du mois, notre atelier du samedi 27 février, naître à son être, je crois, ou s'éveiller à son être. C'est une rencontre de 2 heures où je vous pose 10 questions et on approfondit sur nous-mêmes, sur un thème. Le 27 février, on a une belle rencontre. On a déjà eu 3 ateliers de octobre à janvier, à octobre, novembre, décembre, et ça revient au mois de février. Fadila dit qu'être discipliné n'est pas chose facile. Non, ça demande de l'effort et de l'entraînement. Là, ici, je ne comprends pas ta position. Fadila, tu dis que donc, c'est pas chose facile, mais ça peut nous donner quand même du plaisir. À la fois, Vanda nous dit que trop de discipline peut devenir contraignant. Bien sûr, il faut une dose de plaisir et d'organicité à travers... et le lâcher-prise, le laisser-être, la farniente, la paresse, hein, peut être de bons moments de pause entre nos moments de discipline. Voilà. Alors les amis, c'est tout pour ce samedi soir. Merci d'avoir été si nombreux et nombreuses à cette rencontre. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite un bon samedi soir. Il est présentement 6h10. Merci d'avoir été là aux rencontres de philosophie existentielle et réflexive avec Mathieu Martel, directement du Loft du philosophe à Montréal, près du marché Jean Talon. Je vous salue, je vous dis bientôt à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont tous sous forme thématique sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Merci à Martin, merci à Nicole, merci à Pierre et aussi aller voir mes événements qui sont bien sûr organisés jusqu'à fin avril. Et on a aussi nos petits moments hors d'une structure, moments ponctuels comme je fais ce soir,
je vous annonce cela sur ma page Mathieu Martel. Salutations à tous et à toutes. Passez une belle soirée. Merci tout le monde d'avoir été là en si grand nombre. Quel beau moment. À la prochaine. Salutations. Prenez soin de vous autres et à bientôt. Bye bye.